Merci d'être avec nous sur Mediafrique News en direct de l'Assemblée nationale au Gabon, à Libreville. Nous sommes d'ailleurs avec le président de cette institution, Jean-François Ndongou, dans le cadre de son bilan. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Merci de nous recevoir ici à l'Assemblée nationale. C'est un plaisir, Madame. Alors, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, à quelques jours de la tombée des rideaux sur le Parlement de transition en général et l'Assemblée nationale de transition en particulier, dans quel état d'esprit êtes-vous entre devoir accompli et goût d'inachevé? Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité de m'exprimer à la fin de cette législature de transition. Je suis serein, j'ai le sentiment d'un devoir accompli, un devoir républicain. Le président de la transition de l'époque avait mis en place un parlement de transition pour l'accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de la restauration des institutions de la République. Et au terme de ce mandat, je suis satisfait du travail que nous avons accompli avec mes collègues députés de la transition. Très bien. Alors, Monsieur le Président, le Gabon vient de connaître une première expérience dans le Parlement de transition. Pouvez-vous nous fournir des éléments comparatifs entre Parlement d'exception et Parlement ordinaire? Bon, l'Assemblée nationale de la transition, les députés qui ont été nommés par le président de la transition avaient toutes les prérogatives des députés élus. Nous avons toutes les missions retenues dans la Constitution, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, consentir l'impôt, évaluer les politiques publiques. Au cours de notre législature, nous avons pu mener 3 enquêtes parlementaires qui ont donné des résultats probants, notamment sur la SNBJ. La seule différence, c'est que nous n'avions pas des groupes parlementaires. Lorsqu'on a une assemblée constituée de députés élus, puisqu'ils viennent des différents partis politiques, en fonction des dispositions constitutionnelles, 7 au moins, chaque parti politique peut constituer son groupe parlementaire. Dans le cas d'espèce, nous avons été choisis, certains parmi les politiques, d'autres venant des forces de défense et de sécurité, la société civile. Donc il était difficile de constituer un groupe parlementaire. La seule différence, c'est l'absence de groupe parlementaire. Très bien. Monsieur le Président, aucun parlementaire n'a été voté par le peuple. Quelle impression gardez-vous entre Parlement aux mains libres et Parlement aux mains liées, c'est-à-dire redevable à l'autorité de nomination? Écoutez, c'est assez réductible d'avoir cette expression, parce que ce qui faisait la force de ce Parlement de la transition, c'est que chaque député était libre. Même ceux qui venaient des partis politiques, ils ne prenaient pas des orientations auprès de leurs partis politiques. Ceux qui venaient de la société civile étaient également libres, y compris les militaires. Donc nous n'avons pas de compte rendu à faire à l'autorité de nomination. La seule chose qui nous avait été demandée, c'est d'être objectif, de travailler avec abnégation, rien que pour l'intérêt du pays. Donc chaque député votait la loi selon ses propres convictions. Or, dans une assemblée normale, c'est la discipline du groupe. Le groupe a une position, le groupe parlementaire, j'entends, a une position sur une loi, sur une politique, et tous les députés de ce groupe se rangent. Or, dans le cas d'espèce, les députés de la transition étaient libres. Chaque député votait à son âme et conscience. D'accord. Très bien. Et avec le volume de travail abattu pendant près de 2 ans, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous fournir une idée quantitative des lois qui ont été adoptées et celles qui ont eu un impact certain? Écoutez, je n'ai pas le nombre exact
de manière très précise pour le nombre de lois que nous avons votées, mais les lois qui ont marqué notre législature de transition sont importantes parce que notre mission, c'était de faire en sorte que nous puissions revenir assez rapidement à l'ordre constitutionnel. Donc le travail était concentré sur ces lois, notamment la loi référendaire qui devait nous permettre d'organiser le référendum. Nous avons mis en place une constituante composée des députés et des parlementaires pour examiner la nouvelle constitution et l'adopter. Nous avons travaillé pendant 10 jours. Nous avons adopté la constitution actuelle. Donc c'était un moment important où les députés et les sénateurs se sont retrouvés pour examiner un avant-projet. Et nous sommes arrivés à terme, à un consensus, et nous avons adopté. Certains, vous l'avez certainement vu dans la presse, certains des collègues étaient contre, mais la majorité était pour, et nous avons adopté cette loi qui a été transmise au gouvernement et promulguée par le président de la République. D'abord soumise au référendum, puis promulguée par le président de la République. Nous avons adopté le code électoral qui nous a permis d'organiser l'élection présidentielle, les élections législatives et locales. Nous avons adopté des lois aussi importantes, notamment le code de la santé, le code de nationalité, parce qu'il y avait quelques insuffisances. Le gouvernement de la transition a soumis au Parlement le code de la nationalité. Nous avons adopté récemment une loi sur la digitalisation. Donc c'est important parce que au moment où on parle du numérique, il était nécessaire d'encadrer de manière législative cette pratique. Et sans compter les lois de finances, nous avons adopté récemment la loi de finances, la première loi de finances de la Ve République. Donc c'est des moments importants que nous gardons en souvenir de notre séjour à l'Assemblée nationale de la transition. Très bien, Monsieur le Président. Et que retenir de votre empreinte durant justement ce magistère, particulièrement sur le volet coopération internationale? Vous savez, lorsque nous sommes arrivés, le Gabon avait déjà été suspendu au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEAC. Donc il fallait entreprendre une action diplomatique. Nous saluons au passage le soutien de l'UIP. L'UIP est venu nous rendre visite et nous avons été en Angola défendre la transition gabonaise, qui était une transition particulière, du fait de l'inclusivité voulue par le président de la transition, où nous avions dans la plupart des institutions, les militaires, la société civile et les hommes politiques de tous bords. Donc cette inclusivité il fallait la présenter à l'opinion internationale. Nous avons travaillé avec l'APEF, nous avons travaillé avec la CEMAC, donc nous avons essayé de vendre la transition gabonaise et de faire accepter ce coup de liberté pour que la communauté internationale sache ce que nous faisions et qui nous accompagne. Et effectivement, nous avons travaillé dans ce sens et avec l'appui des instances, nos partenaires traditionnels, nous avons pu organiser ici des séminaires de renforcement des capacités, non seulement pour les agents, mais pour les députés, pour leur permettre d'avoir des outils, afin d'affronter les défis de la transition. Très bien. Donc, l'homme principal richesse vous a accompagné durant justement ce magistère à des paliers différents de cette institution. Que retenir des actions initiées dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie, Monsieur le Président? Écoutez, j'avoue que je peux avoir quelques faiblesses sur ce chapitre parce que nous avons le nez rivé sur le guidon. Notre mission était de mettre en place un cadre législatif qui nous permettrait de revenir assez rapidement à l'ordre constitutionnel. Mais il n'empêche pas que nous avons organisé des séminaires en direction des agents de notre institution. Nous avons envoyé certains d'entre eux en stage. D'autres ont fait des stages de 6 mois, d'autres ont fait des stages au-delà de 12 mois, pour renforcer les capacités opérationnelles de nos collaborateurs. Nous avons amélioré le cadre de travail.
notamment en donnant des moyens roulants à l'ensemble des directions. Nous avons laissé un projet d'ailleurs sur la digitalisation des procédures législatives. Désormais, dans si peu de temps, les députés de la 14e législature auront des tablettes, ils n'auront plus des documents à transporter. Lorsqu'ils veulent faire des amendements sur un projet de loi ou sur une proposition de loi, ils peuvent faire ces amendements sur la tablette et envoyer au serveur de l'Assemblée nationale qui soumettra les propositions à la commission concernée. Très bien. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez lever un coin de voile sur un ou plusieurs souvenirs que vous gardez lors de votre passage ici à l'Assemblée nationale? J'ai découvert des compatriotes que je voyais parfois à la télévision, mais je ne connaissais pas leur ancrage au sein de la société. Je ne mesurais pas leur patriotisme. Donc, c'est un moment particulier. Ce passage ici à l'Assemblée nationale de la transition, j'ai découvert des femmes et des hommes vraiment qui ont travaillé pendant de longues périodes jusqu'à 2 heures tardives, qui sont des personnes qui sont engagées, qui servent la société, et je suis sûr que dans leurs prochaines activités, ils continueront à travailler avec ferveur. Très bien. Une brève adresse au peuple gabonais, Monsieur le Président, dans la foulée comme ça de la fin de la transition? Je dirais aux compatriotes que nous avons été mis dans une position assez délicate, en assumant des positions qui n'étaient peut-être pas les nôtres, mais le contexte voulait que le président de la transition ait un parlement, qu'il ait des législateurs, qui l'accompagne dans la mise en œuvre de la restauration des institutions. Nous avons été nommés députés. Députés, nous élus, nous avons porté le titre de député. Mais cela était nécessaire parce qu'il faut louer la sagesse et la clairvoyance des forces de défense et de sécurité, parce que, dites-vous qu'ils n'étaient pas obligés de mettre un parlement de transition. Et avec des personnes, des personnalités des partis politiques, donc de la société civile. Ils auraient pu avoir rien que de militaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais ils ont pensé que c'était une œuvre humaine et qu'il fallait associer toutes les forces vives de la nation. Et nous avons été, heureusement pour nous, choisis parmi plusieurs compatriotes méritants pour assumer les fonctions de députés. Nous avons travaillé avec le seul intérêt de servir le pays. Nous sommes des humains, nous n'avons certainement pas répondu de manière exacte à leurs attentes, mais le temps était compté, nous n'avions que 2 ans. Une assemblée normale, celle de la 14e législature, c'est 5 ans. Nous avons travaillé pendant 2 ans, il y a eu certainement des ratés, mais nous avons, notre seule ambition, c'est de servir le pays. Alors, Monsieur le Président, peut-être annoncer officiellement la date de clôture de la fin de la transition? Les dispositions transitoires de la Constitution consacrent que le Parlement ou la Chambre de l'Assemblée nationale de la transition s'arrête dès la mise en place du bureau de la 14e législature. Il est indiqué que le 17 novembre, c'est la session inaugurale de la mise en place du bureau de la 14e législature. Donc nous avons pensé avec les collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale de la transition d'arrêter cette législature de transition le 13 novembre. Le 13 novembre pour permettre aux députés élus de venir remplir des formalités administratives et de pouvoir siéger le lundi 17 pour la mise en place du bureau de la 14e. Donc nous allons arrêter nos travaux ici le 13 novembre à 11 h. J'ose espérer que vous allez être là pour vivre ce moment important de la nation où, pour la première fois, nous avons des députés d'exception qui ont travaillé comme des députés élus. Très bien, nous n'y manquerons pas. Merci. Et Monsieur le Président, on va terminer par là. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des Gabonais qui vous regardent actuellement? D'abord, un message en direction du président de la transition de l'époque.
exprimer notre profonde gratitude pour nous avoir choisis, mes collègues et moi, pour remplir cette mission. Il nous a choisis parmi des personnalités mieux outillées, peut-être, mais il nous a fait l'honneur de participer à cette aventure, la première dans l'histoire politique du Gabon, une Assemblée nationale de transition composée des parlementaires non élus. Nous pensons que nous avons accompli notre mission. La 14e législature pourra peut-être, s'il le souhaite, améliorer le cadre que nous avons mis en place parce qu'une loi, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Elle s'adapte selon les circonstances, selon le contexte de la société. Mais nous avons travaillé dans le seul intérêt de faire en sorte que nous revenions assez rapidement à l'ordre constitutionnel. On aurait pu traîner dans l'examen et l'adoption d'un certain nombre de lois, mais nous avions une obligation. Le président avait fixé un cadre, il a pris un engagement sur le plan national et sur le plan international de fixer la durée de la transition. Et nous pensons, nous sommes arrivés au terme de ce mandat. Nous remercions la population, le peuple gabonais qui nous a compris, et d'ailleurs la présence à nos plénières, puisque les plénières de l'Assemblée nationale sont ouvertes au public, et il y avait le public pendant que nous adoptions les lois, notamment la Constitution. Nous les remercions de leur accompagnement, leur assistance. Très bien. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions et bonne chance à vous pour la suite. C'est moi qui vous remercie et restez toujours à côté de l'Assemblée nationale parce que le travail de l'Assemblée nationale des députés n'est pas suffisamment vulgarisé parce qu'on a l'impression que les députés votent les lois telles qu'elles arrivent du gouvernement. Or, aucune loi n'arrive à l'Assemblée nationale sans que les députés aient apporté des amendements et enrichi cette loi par leur expérience, par leur connaissance. Mais malheureusement, la population pense qu'une loi présentée à l'Assemblée nationale est adoptée comme telle. Donc, avec votre concours, on pourra mieux éclairer l'opinion nationale sur le travail des parlementaires. Je rappelle que nous étions avec le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndongou, dans le cadre de son bilan. Quant à vous, n'oubliez pas que l'information reste en continu sur nos différentes plateformes. Très bonne soirée chez vous.